Bon, alors là, on n'est pas là pour parler de lui, d'autant il vrille un peu ces derniers temps. Total. Par ailleurs, notre ami Chilavert. En campagne présidentielle, lui, toujours, non? Oui, alors il est enfin bon, je vais découvrir, je n'ai pas envie d'en parler. Hier soir, donc, dimanche, pardon, défaite face à Huracan, et raconte-nous ce qui s'est passé après, parce que c'est complètement fou. Ouais, c'est complètement fou. Ce qui s'est passé après, c'est que le défaite de Vélez contre Huracan qui revient à 2 points à la table annuelle, donc voilà, ça aura des conséquences sur le maintien. Et quand les joueurs ont quitté le stade, ils sont revenus vers le centre sportif du club pour récupérer leur voiture. Et au moment où ils sont sortis du parking, voilà, dans l'avenue, ils ont été interceptés par des membres de la Bara. Quand tu dis la Bara, c'est le groupe des ultras. Hein. Non, justement, il faut faire très attention. On va faire la précision, on va la faire tout de suite. Les Baras ne sont pas des ultras, les Baras sont juste des criminels. Voilà, c'est eux qui animent les tribunes. C'est les groupes les plus fervents entre guillemets qui animent les tribunes. Ma confusion, on est sur une position philosophique là. Non, mais tu l'as compris. Non, pas du tout. Non, mais ma position, moi j'ai traduction. Je schématise en disant ultra parce que quand on transpose ce qu'ils font dans la tribune avec ce que nous on voit en France par exemple, c'est voilà, comme tu l'as dit, c'est eux qui animent la tribune et tout. Après, ils ont des activités illégales par ailleurs, enfin ils font des choses criminelles. Tu vas expliquer là. Les Baras sont des organisations mafieuses, donc il y a des histoires de corruption, il y a des collusions avec la police, avec les dirigeants, avec des politiques, ils versent dans le trafic de drogue. C'est eux qui gèrent les prix des tribunes, qui achètent qui prennent les commerces autour des stades. C'est des organisations, c'est des organisations criminelles, très clairement. Donc voilà. Mais après, oui, en termes d'animation, c'est ce que feraient des ultras dans les tribunes. Mais ça n'a rien à voir avec le mouvement ultra, en tout cas. Enfin, faut faire attention à pas faire le lien. Donc quand il fait ces... donc ils ont intercepté des joueurs dans leur voiture et ils ont juste décidé de les agresser, mais pas verbalement là pour le coup, de les agresser physiquement. Donc il y a 2 jeunes du club, Santi Castro et Prestriani. Prestriani a 17 ans, qui se sont fait taper dessus. Prestriani a pris deux coups au visage. Il y a un défenseur, Léo Jara, qui a été menacé. On lui a dit de descendre de voiture, sinon on lui tirait des balles dans les jambes. Voilà, donc ils ont été agressés physiquement. Et depuis, c'est le gros bazar. Enfin, ça l'était déjà, mais pour qu'on en arrive là, c'est que ça l'était déjà. Et donc, voilà, depuis, il y a des joueurs en état de choc, forcément. Parce qu'on parle quand même je le disais à l'instant, Prestriani, c'est un gamin, il a 17 ans. Donc, voilà. Et les dirigeants n'ont pas vraiment bronché. Il y a... parce que je parlais tout à l'heure d'organisation mafieuse avec des collusions avec le pouvoir. Voilà, ils sont probablement de mèche avec les dirigeants. Il y a des choses un peu particulières au niveau des dirigeants parce que, comme par hasard, ce soir-là, et ça n'arrive jamais, il n'y avait aucun dirigeant dans le car qui a ramené les joueurs au parking. Voilà. Comme s'ils étaient un petit peu au courant, quoi. C'est un peu, tu vois, c'est un peu la rumeur, quoi. Il y avait pas un dirigeant dans le coin, il y avait personne de la sécurité. L'autre truc rigolo, parce que c'est très important, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'ils ont attendu que les joueurs sortent. Et ça ne s'est pas passé dans le complexe sportif, ça s'est passé dans la rue, donc ça s'est pas passé dans les installations du club. Voilà, parce que les Baras, les dirigeants leur ont dit, vous faites ce que vous voulez, mais vous venez pas mettre le bazar dans les installations. On va juste rappeler que les Baras ont un bureau au siège du club. Voilà, ça c'est juste pour dire les choses comme ça. Toujours la même histoire. C'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué. C'est pas des ultras, c'est bien plus loin que ça. En fait, ils tiennent tout le monde, quoi, pour résumer. Ils tiennent complètement, et en plus, ils ont un leader qui est arrivé en janvier 2021, donc ils ont changé de chef de la Bara. L'homme qui est à la tête maintenant s'appelle Eduardo Raúl Siminelli, son surnom c'est Raulo, mais ça pourrait faire rire Raulo, sauf qu'il fait pas rire du tout. C'est quelqu'un d'extrêmement violent, vraiment pour le coup, et c'est lui qui a pris le contrôle de la Bara. Et ce que je disais tout à l'heure, ils ont pris le contrôle de toutes les boutiques autour du stade. Ils ont leur truc leur bureau au siège du club. Et il y a aussi alors, il n'y a pas de fait vérifié pour l'instant, mais il y a des comportements étranges parce que ça grogne à Vélez, parce que le club se casse la figure depuis 2 ans à peu près, ne fait que régresser, ne fait que chuter. Et quand les supporters, entre guillemets, normaux, enfin même pas entre guillemets, les supporters normaux commencent à critiquer les dirigeants, eh bien, la Bara, elle fait l'inverse. Elle les soutient et elle va même faire un petit peu, d'intimidation auprès des autres supporters pour leur dire qu'il faut s'arrêter. Donc voilà, ça a l'air d'être un petit peu le bras armé. Mais bon, voilà, on va pas aller trop loin là-dessus. Le fait est que le président Sergio Rapizarda a démissionné hier soir ou aujourd'hui, hier je crois. Donc il n'y a plus de président à la tête du club. Les 2 vice-présidents devraient partir.
Il y avait des élections qui étaient prévues en novembre. On ne sait pas si elles vont être avancées ou pas. C'est un chaos absolu. Et on a donc des joueurs, et notamment des gamins. Pas que Raoult se présente quand même. On va quand même rappeler que l'un des anciens présidents de Vélez, c'était Raúl Gámez. C'était un ancien bara du club. C'est lui qui envoyait des pains dans la tronche aux Anglais en 86 à l'Azteca. Donc bon. Donc voilà, c'est un ancien bara. Il a dirigé le club pendant plusieurs années. Donc, Nico, merci pour cette histoire qui est assez folle. C'est le foot sud-américain, c'est souvent des belles images, les papelitos, les beaux buts et tout. C'est la partie sombre. C'est aussi beaucoup de violence malheureusement. Merci Nico, et je renvoie une nouvelle fois à lucarneposé.fr si vous voulez plus d'histoires sud-américaines. Vous avez vu qu'avec Nicolas, il y a de l'expertise et de l'info.